Le tribunal administratif aujourd'hui est condamné l'État pour faute, pour une action insuffisante en Île-de-France dans la lutte contre la pollution de l'air, et cela entre 2012 et 2016. Alors moi, je ne vais pas commenter une décision de justice, mais on est bien conscient, le gouvernement est bien conscient de la nécessité de faire plus. Il y a aussi des injonctions européennes envers la France sur la lutte contre la pollution de l'air. Qu'à l'été 2017, on avait annoncé avec Nicolas Hulot à l'époque qu'on souhaitait mettre en place des zones à faible émission, c'est-à-dire non pas agir simplement en cas de pic de pollution, mais agir dans la durée avec des mesures de fond. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, on travaille avec 23 territoires qui se sont engagés à mettre en place ces zones à faible émission, qui sont la bonne réponse pour agir de façon structurelle en restreignant la circulation aux véhicules les plus propres. Ce matin déjà, vous avez annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre la pollution de l'air concernant à la fois la circulation différenciée puis aussi l'exclusion des véhicules qui ont la vignette critère 3 en pic de pollution. Est-ce que c'est à même de répondre aux enjeux? D'ailleurs, demain, on va rentrer déjà dans ce processus. Donc moi je vous dis, d'une part, on agit sur le fond, sur la pollution toute l'année, et puis on agit au moment des pics avec des procédures plus rapides et donc plus efficaces. Donc désormais, quand on sera en procédure d'alerte, c'est-à-dire quand le seuil d'alerte ou le seuil d'information pendant 2 jours est dépassé, on va systématiquement mettre en place cette circulation différenciée. Donc c'est ce qui va se mettre en place demain. C'est fini de se renvoyer la balle entre la maire de Paris, par exemple, et puis c'est bien ça l'idée, c'est que ce soit plus rapide et donc plus efficace. Et par ailleurs, on va effectivement restreindre la circulation aux véhicules critères 0, 1 et 2. Donc ça veut dire que c'est 1/3 des véhicules qui ne pourront pas circuler, mais c'est ceux qui génèrent les 2/3 de la pollution. Donc là encore, c'est, je vous dis, plus rapide et puis plus efficace. Est-ce que dans ce contexte, c'est un mauvais signal qui est envoyé de réfléchir à classer les véhicules diesel nouvelle génération en critère 1? Certains jugent qu'il y a un combat entre Bercy, la sauvegarde des emplois liés à cette industrie, et d'autre part le combat écologique. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des positions idéologiques sur ce sujet. Vous savez que ce qui est engagé en lien entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie, c'est une étude pour regarder objectivement ce que sont les pollutions liées à ces véhicules. Et l'objectif, ce n'est pas de combattre telle ou telle technologie, c'est de s'assurer qu'on a des véhicules de plus en plus propres. Et c'est bien le combat, c'est aussi ce qui est porté par la loi mobilité, où on va aller vers des véhicules de plus en plus, qui émettent de moins en moins de gaz à effet de serre et qui polluent de moins en moins.